c'est Donald Trump qui a sanctionné Joseph Kabila. Oh, ce n'est pas les trésors américains. C'est Donald Trump. Le Trésor américain ne peut en aucun cas agir sans pouvoir consulter le chef de l'État. Donald Trump a été consulté avant la mesure. D'ailleurs, et même les congressistes ont été informés et consultés. Ça représente. Oui. Donc, faut pas minimiser que c'est un ministre qui a sanctionné. Non, c'est l'État américain qui a sanctionné. Faut pas minimiser. Non, c'est deux fois en bas. Non. C'est la RDC. C'est l'État américain qui a sanctionné. Ici, c'est l'exemple que j'ai. Ne laissez pas prendre les Doudou Famba américain. Non, mais Doudou Famba ne prendra jamais cette décision. Si le ministre des Finances américain, c'est avec son administration, son cabinet. Déjà, la décision qui vient d'un cabinet. Mais est-ce que Doudou Famba peut sanctionner sans que Tshisekedi le retourne? Ah, voilà. Ici, les problèmes sont pas. Non. S'il vous plaît, monsieur John. Monsieur John. Mais qu'est-ce qu'on dit? Monsieur John. C'est un chef. Il faut nourrir le cerveau des Congolais avec la bonne information. Ok. Il avait Non, mais vous n'avez plus la parole. Le Trésor américain a sanctionné Joseph Kabila Kabange. On reproche à l'ancien président de la République démocratique du Congo son implication dans l'instabilité dans la partie orientale de la République démocratique du Congo via les mouvements rebelles ACM23. Qu'est-ce qui change sur terrain? Messieurs et dames, nous allons principalement répondre à cette question dans cette nouvelle édition de votre magazine Débat 24. Je suis dans l'obligation de vous rappeler que vous nous suivez en direct de Kinshasa. Kinshasa, c'est la capitale de la République démocratique du Congo. Encore une fois, bienvenue à tous et à toutes. Nous sommes très bien entourés comme toujours. Nous sommes honorés de la présence de messieurs Jérémy Hassan Mbouyamba. C'est un cadre du parti cher à Joseph Kabila Kabange. J'ai cité les PPRD. Bienvenue. Merci, cher John. Salutations distinguées à son Excellence Joseph Kabila Kabange, montagne inébranlable. Mais, cher John, plutôt, l'actualité devrait tourner sur le déluge. La rivière qui a débordé à Ouvira, qui a fait autant de morts, autant de disparitions, et les sanctions des États-Unis sur la personne de Joseph On en parle. On en parle. Oui, les sanctions sur la personne de Joseph Kabila est Oui. un non-événement. Tout justement, on en parle. C'est notre principal thème en tout cas. Le temps pour moi de présenter Désiré Wembo. C'est un confrère journaliste qui confirme de plus en plus sa place autour de cette table. Bienvenue. Merci beaucoup. Je suis malheureux d'être aux côtés de celui qui commence par saluer Joseph Kabila, condamné à mort, Et sanctionné par les trésors. sanctionné par le Trésor américain, tuant des Congolais, occupant une partie de la RDC illégalement. Je vois que vous dansez tous avant la musique. C'est juste une petite présentation. C'est notre principal thème. Je n'ai fait que présenter mon regret. Oui, ok. Merci de l'avoir fait. Et en face de vous, honoré de la présence de Jean-Luc Moutala. Lui va valablement représenter les partis chers à Jean-Marc Kabound. J'ai cité l'Alliance pour les changements. Bienvenue. Merci beaucoup, cher John, de cette opportunité que vous m'accordez d'être sur votre plateau. D'abord, je profite pour saluer les 80% des Congolais qui traînent encore dans le chômage. Ah, les premiers mai En ce oblige. jour du 1er mai, fête du travail, Nous célébrons les travaux. mais nous avons que 20% des Congolais qui célèbrent cette fête. 8 ans après, M. Félix Tshisekedi en tête du pays, nous avons 80% qui souffrent encore. D'où je salue les 80%, je les encourage d'être debout et déterminés parce que chaque chose a son temps. M. Félix Tshisekedi tend déjà à la fin Merci de son beaucoup. mandat. Et enfin, les mouvements lumumbistes et progressistes, les partis chers à Franck Diongo, sera valablement représenté par Maître Raphaël Dikete. Bienvenue. Merci à vous, M. John, pour l'invitation. Merci à toute votre chaîne pour la considération. Je vais commencer l'émission de ce jour par saluer
des milliers de Congolais qui nous suivent de partout. Qui ont célébré les travaux. Je vais saluer exceptionnellement les héros vivants Franck Diongo Chamba, à partir de la Belgique, où il se trouve. Ah, il n'est pas à Goma. Je salue aussi tous les membres et cadres de mon parti politique MLP, ainsi que tous les co-débatteurs avec qui nous avons Franck parlé. Diongo n'a jamais été à Goma. Monsieur John, Mais c'est tout de même un haut cadre de l'ARC. merci pour cette question, parce qu'aujourd'hui je vois qu'en face de moi, il y a un jeune qui est en train de rougir les yeux, parce qu'il a menti aux Congolais. Il a menti aux Congolais, et à ce jour, les Congolais auront droit à la vérité. Les mensonges prennent toujours le temps que ça prend, mais finalement, la vérité finit toujours par arriver. J'aurais voulu plutôt finir ma petite introduction par saluer des milliers de Congolais aujourd'hui qui ont fêté le travail sans avoir le travail, et pour ceux qui ont le travail sans avoir le salaire. Soit ils sont payés, soit ils ne sont pas payés, soit ils sont mal payés. À ce jour, les Congolais continuent toujours à pleurer pendant que nous avons l'UDPS à la tête du pays. Merci. Jérémy Hassan Mouyamba du PPRD, je crois peut-on parler d'une surprise, hein? Si pas une surprise, mais un étonnement. Parce que même les cabinets de l'ancien président de la République a parlé d'étonnement. Parce que lorsque les États-Unis, les Trump s'en mêlent, Joseph Kabila est finalement sanctionné par les trésors américains. Vous, au PPRD, désagréablement surpris, étonné, ou d'après vous, c'est juste une tempête dans un verre d'eau, c'est sans impact? Oui, évidemment que c'est sans impact. Aujourd'hui, qui peut encore faire confiance à l'administration Trump? Vous avez vu ce qui se passe en Moyen-Orient. Il vient affirmer des choses à la télé, alors que ce sont des faussetés. Il est souvent contredit. Et aujourd'hui, le pouvoir va mettre beaucoup de millions dans le lobby pour justement obtenir ce qu'ils ont obtenu. Mais c'est un coup d'épée dans l'eau, parce que le peuple n'est pas dans ça. Ces sanctions-là, le peuple ne s'y retrouve pas. Ce n'est pas cette sanction qui va remettre le courant dans nos maisons. Ce n'est pas cette sanction. Aujourd'hui, parlons-en. Est-ce que la guerre est terminée à l'Est parce qu'on a sanctionné Joseph Kabila? On devrait plutôt, si on voulait vraiment, la volonté y en avait, pour soutenir la République démocratique du Congo, on a vu que quand l'Ukraine va demander des armes, on lui donne des armes. Mais par contre, quand la RDC va demander le soutien des États-Unis, soit on lui envoie un pasteur qui vient prier ici, soit encore on ne sanctionne pas Kagame. D'ailleurs, les Américains ont dit que c'est un partenaire depuis des décennies. Et encore, on va bonifier Kagame en lui accordant une partie de nos richesses. Parce que, rappelez-vous que les accords qui ont été signés mentionnaient beaucoup de choses qu'on a cachées aux Congolais. Et donc, c'est un non-événement. Cette sanction, d'ailleurs, Joseph Kabila n'a pas de bien aux États-Unis, qu'on se le dise. Même à Kinshasa. Si c'était un non-événement, la réaction de Joseph Kabila ne s'est pas fait attendre. Aussitôt, il a pondu un communiqué. Et dans ces communiqués, il semblait quand même perdre quelques plumes. Hein. Il n'a pas du tout minimisé cette démarche américaine, contrairement à vous. Parce qu'il en sait les conséquences. De toute évidence, Joseph Kabila n'a pas communiqué. Non, mais c'est son cabinet, quand même. Voilà. Alors, quelques personnes qui réfléchissent de manière indépendante comme moi se sont mis d'accord à communiquer. Les cabinets de Joseph Kabila. D'ailleurs, j'ai dit bien, ce n'est pas Joseph Kabila qui a communiqué. Cher ami. Joseph Kabila a un mental inébranlable. Nous le savons tous. Il a été condamné par contumace ici, dans un procès expéditif. Condamné à mort. Bien sûr, il n'a absolument laissé aucun mot. Joseph Kabila n'est pas... C'est un esprit supérieur. C'est un esprit supérieur. Ce n'est pas Joseph Kabila qui a réagi et il ne réagira jamais. D'ailleurs, l'histoire nous renseigne que Narendra Modi, Premier ministre de l'Inde, avait été sanctionné par les États-Unis. Il ne pouvait pas obtenir un visa des Américains. Il est devenu Premier ministre par la suite. L'histoire nous rappelle aussi que Nelson Mandela avait été sanctionné, condamné pour crime, etc. Il est devenu président, pour terrorisme, il est devenu président par la suite. Et récemment, l'actuel président de la Syrie, de la République arabe syrienne,
Il est nommé même par les Américains alors qu'il avait été sanctionné. L'armée des Américains, alors qu'il avait été sanctionné et jusqu'à 5 millions de dollars qui avaient été promis à celui qui montrerait ne serait-ce sa tête était mise à prix. Donc c'est un non-événement, c'est le fruit, c'est la justification des lobbies de ce pouvoir et surtout c'est la phobie de ce pouvoir de voir les apparitions de Joseph Kabila. Joseph Kabila a apparu quelques jours passés à Eswatini et donc les gens n'ont pas fermé l'œil. Et donc pour justifier ce qu'ils ont donné comme lobby, et voilà, il faut leur contenter avec cette sanction qui n'a absolument rien de juridique. Et d'ailleurs, Joseph Kabila, je le disais, n'a rien dans le trésor américain. Il n'a pas de compte en dollars. Joseph Kabila n'a pas de maison aux États-Unis. Vous connaissez tous les actifs, tous les avoirs. Laissez-moi vous informer que Joseph Kabila, même ici à Kinshasa, il a certains biens, d'ailleurs, qui ne sont pas à son nom. Kingakati, par exemple, n'est pas à son nom. Joseph Kabila est quelqu'un qui a travaillé pour le pays, qui ne s'est pas contenté à avoir des biens ça et là. Donc, M. John, le PPRD, prend ça comme un non-événement. Mais jusque-là, le PPRD n'a pas encore officiellement réagi. Hein? Oui, mais le PPRD va réagir. Le PPRD, sa réaction ne va pas attendre. Le problème ici, c'est surtout le social. Qu'est-ce que le peuple demande? Est-ce que après la sanction... demande le peuple? Que demande le peuple? Le peuple demande la nourriture, la santé, la scolarisation et enfin de faire en sorte que le climat des affaires permette à ces Congolais-là d'entreprendre et d'évoluer. Cher John, vous serez estomaqué si je vous dis une vérité. J'ouvre une parenthèse et je vais rapidement la refermer. Je suis venu avec l'idée que c'est mon pays. Je vais m'investir. Mais pour investir dans un domaine où j'ai fait le courtage, simplement, intermédiaire en assurance, pour une autorisation, il faut jusqu'à 60 000 $. Nous sommes où? Dans quel pays? Vous voulez être courtier dans les assurances? Alors que oui, mais je le fais dans d'autres pays sans problème. Pourquoi chez moi au Congo, on m'exigerait de telles sommes? Donc, c'est des affairistes qui sont au pouvoir, qui n'ont rien donné aux Congolais, qui sont en train de se servir et qui n'ont pas servi le pays. Merci beaucoup. Jean-Luc Moutala, vous êtes de l'Alliance pour les changements. Votre leader, qui était de l'UDPS, a combattu Joseph Kabila Kabange. Aujourd'hui, vous êtes de l'opposition face au régime de Tshisekedi. Lorsque Joseph Kabila Kabange est sanctionné comme ça, pour son implication présumée ou pas dans l'instabilité de la situation sécuritaire à l'est du pays, au sein de l'Alliance pour le changement, qu'est-ce que vous en pensez? Cher Dion, vous savez, chaque fois, nous ne cessons de le dire. Ici, il y a un grand problème que notre peuple doit savoir. Nous sommes agressés par l'armée rwandaise. Tout à fait. Et quand on parle de l'armée rwandaise, il y a un acteur principal. Un acteur principal dans ce qui se passe à l'est de notre pays, c'est Paul Kagame. Il a toujours l'intention d'occuper nos territoires, qu'il a toujours l'intention de venir nous conduire. Mais chose grave, la RDC a signé les accords avec le Rwanda. Jusqu'à la preuve du contraire, la RDC a signé des accords avec le Rwanda. Les accords de Washington. Washington, oui. Et il a également signé avec les M23, l'AFC. Mais jusqu'à la preuve du contraire, ces accords n'ont jamais été respectés. Mais à aucun endroit, on a vu la sanction contre Paul Kagame. Non, mais sachez que des hauts cadres de l'armée rwandaise ont été sanctionnés. Sanctionner les hauts cadres de l'armée rwandaise, cela ne veut pas dire qu'ils ont sanctionné l'armée. Ou ils ont sanctionné Paul Kagame. Faut pas minimiser ces Cher Dion, les individus sont remplaçables. On peut les remplacer à tout moment. Ici, la grande question, parce que c'est d'unitaire, c'est haut gradé de l'armée rwandaise, sont sous contrôle, sous l'autorité de Paul Kagame. Et c'est Paul Kagame qui est au-dessus. Mais toucher à ces hauts dignitaires, c'est toucher Kagame. C'est un avertissement. Cher Dion, les sanctions ont été toujours tombées. Nous avons assisté à ces genres de sanctions ici en RDC, à plusieurs reprises par les dignitaires de l'armée
congolaise, mais je pense que rien n'a été changé. Mais ici, c'est viser Paul Kagame, qui est l'auteur de tout ce qui se passe à l'Est. Pourquoi les États-Unis d'Amérique n'arrivent pas à sanctionner Paul Kagame? Là, le peuple parviendra à comprendre que Paul Kagame, c'est leur type. Non, mais ils ont commencé par les patrons de la CM23. Et peut-être que, qui sait, peut-être les tours de Kagame viendra aussi. Les tours de Kagame devraient commencer par Kagame. Parce que les M23 et l'AFC sont rien à l'Est sans l'armée rwandaise. Mais c'est pourquoi on avait sanctionné les hauts et on devrait commencer par les sommets. Parce que c'est les sommets qui s'entêtent. Vous avez même suivi son intervention. D'après lui, s'il faut entrer en RDC pour se défendre, il doit entrer en RDC. Mais les États-Unis d'Amérique n'ont pas réagi. On sous-entend que c'est leur proche, c'est leur envoyé, c'est leur messager. Il est allé au service des États-Unis d'Amérique. Voilà pourquoi il n'arrive pas à les toucher. Et tout ce qui se passe maintenant là, c'est flatter M. Félix Tshisekedi, qui n'arrive même pas à comprendre que les Américains sont en train de le flatter. C'est de la flatterie. Mais les Américains ont quel intérêt à flatter Félix? Mais vous avez vu quand ils décident d'envoyer les immigrants ici, sans moindre explication. Ils peuvent décider d'aujourd'hui ou du lendemain, de décider d'envoyer les Afghanistans en RDC sans moindre explication. La première ministre qui se présente sur le plateau de médias et puis elle vous dit, nous sommes en train d'aider les Américains. Je pense que les États-Unis ont l'intérêt de flatter M. Félix Tshisekedi parce qu'ils savent très bien en 2028, M. Félix Tshisekedi va quitter le pouvoir. Non, mais peut-être que vous n'êtes pas informé. Hein? La CENI déjà nous fait savoir que elle sera quasiment dans l'impossibilité d'organiser les élections en 2028. L'Alliance... Les retards ne peuvent plus se rattraper. Hein. Donc, oublie les élections en 2028. L'Alliance pour les changements partie chère à l'honorable Jean-Marc Kabound, le peuple congolais qui souffre aujourd'hui, sont au courant et déterminés à assister aux élections de 2028. Sans les élections en 2028, il y aura transition sans Tshisekedi. Raphaël Dikete. Donc aujourd'hui, oui. Cher Dion, pour citer, les sanctions contre Joseph Kabila n'ont aucun impact sur le terrain, n'ont aucun impact dans la vie sociale de la population. Ces sanctions, est-ce qu'elles feront en sorte que la guerre puisse terminer à l'Est? Non, c'est un pas. C'est un pas. C'est une distraction vers la bonne direction. C'est une distraction de plus. Parce que les sommets... On traite Kabila d'être les vrais financiers de l'AFC. Et lorsqu'on sanctionne les financiers comme ça, il faut s'attendre aux conséquences. Ce n'est pas ça le cas. Qui vous a dit que les sanctions contre Joseph Kabila vont empêcher que la guerre puisse continuer? Mais entre-temps, nous continuons toujours à tourner en rond. Le peuple de l'Est continue toujours à mourir. Donc ces sanctions n'ont aucun impact à l'Est de la RDC. Voilà pourquoi nous, Alliance pour les changements, avec l'honorable Jean-Marc Kabound, nous tenons à être autour d'une table. À vous, c'est toujours les dialogues. Pour faire en sorte que les armes... Vous faites partie des politiciens du dialogue. Nous ne sommes pas partie des politiciens du dialogue. Vous le savez très bien. Le dialogue, c'est un moyen qui nous permet de faire en sorte que la paix puisse revenir à l'Est de notre pays. Raphaël Dikete, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un rapprochement entre Franck Diongo et Joseph Kabila Kabange à travers les mouvements qu'ils ont mis ensemble, sauvant le Congo. Lorsqu'on sanctionne Joseph Kabila Kabange comme ça, craignez-vous pour Franck Diongo? Merci, M. John. Comme je l'ai dit au début de cette émission, vous m'avez accordé la parole. Et parce que nous avons promis aux Congolais qu'à ce jour, certaines questions devraient être éclairées
Et heureusement que vous relancez votre question principale par une autre question parlant de Franck Diongo, de Joseph Kabila. Je confirme d'abord que Franck Diongo, Joseph Kabila et consorts sont cofondateurs Sauvons le Congo. de Sauvons la RDC, pas Sauvons Ah, Sauvons la RDC. c'est Sauvons la République démocratique du Congo. Et donc, à ce jour, parce que vous parlez qu'il y aurait, est-ce qu'il y a une certaine peur? Oui, parce que Joseph Kabila, c'est qui les prochains sur la liste? nous ne pouvons pas aujourd'hui tabler sur les sectes des anges. Attendons demain après-demain s'il y a une sanction. Mais il y a déjà panique au sein du mouvement Sauvons la Je RDC. me pose la question, ce genre de questions, des sanctions sur Franck Diongo seront justifiées par quoi? Et donc, je ne peux pas personnellement me mettre aujourd'hui à parler des sanctions sur Franck Diongo alors que ces sanctions ne sont pas encore venues. Mais parce que j'avais promis, et pour respecter mon engagement vis-à-vis du Congolais, et parce qu'il y a un jeune qui avait menti sur votre plateau à l'émission passée, parce qu'il y a un jeune qui s'est réveillé de chez lui et a dit tout haut sur votre plateau qu'il avait des vidéos de Franck Diongo avec Corneille Nangaa à Goma, et j'avais pris l'engagement ferme de payer ce plateau gratuitement pour lui, seulement pour qu'il vienne avec les vidéos de Franck Diongo et Corneille Nangaa à Goma. Il est de bon droit que le monsieur puisse aussi respecter les mêmes Congolais que je respecte, en vous brandissant la vidéo pour que les Congolais voient Franck Diongo avec Corneille Nangaa à Goma. Il ne faudra pas qu'il vous emmène, qu'il vous conduise sur un autre terrain. Ça a été dit comme tel, et parce qu'il était en difficulté de vous, d'abord vous en tant que journaliste, de vous produire ces vidéos, à ce jour nous nous retrouvons sur un plateau de 4, alors que j'avais pris l'engagement d'un plateau à 2 pour qu'il prouve cela aux Congolais. Non, les sanctions de Joseph Kabila nous obligeaient à revoir la composition du plateau. Tu as compris, c'est pour couvrir ton confrère journaliste qu'il était dans les mensonges. Que parce qu'il n'avait pas de preuves pour asseoir ses allégations, voilà pourquoi tu as agi en intellectuel et en sage. Il doit t'en remercier. Alors, je reviens sur la question. Franck Diongo craint pour la suite. Non, non, ça je dis non. Ça, c'est, en fait, on ne peut pas parler de ça parce que c'est un événement qui n'a pas... Moi, je ne veux pas comptable sur les sectes des anges. Quand on s'imagine si Franck Diongo, s'il est sanctionné, demain après-demain, on en parlera. Aujourd'hui, parlons de ce qui est d'actualité. Joseph Kabila, sanctionné. Il ne peut plus commercer avec une quelconque entreprise américaine. Non, attendez. Nous devons aider les Congolais à avoir la bonne information et la vraie. Aujourd'hui, la Tshilombi est en train de distraire les peuples congolais. Tellement que les peuples congolais, c'est un peuple mal informé, non informé, désinformé. C'est beaucoup plus facile de faire gober certaines informations à la population congolaise. La Tshilombi, c'est quoi la Tshilombi? Monsieur John, j'aimerais prendre cette question de la sanction ou des sanctions contre Joseph Kabila, oui, la présenter aux Congolais de manière pédagogique pour qu'on comprenne de quoi il s'agit. Lorsqu'on parle des sanctions contre Joseph Kabila, il faudra déjà comprendre que les sanctions sont contraires à une décision de justice. Ah oui, hein. Ici, c'est pas une décision il n'y a pas un mandat d'arrêt international décerné contre Joseph Kabila. Il n'y a pas la justice américaine qui a condamné Joseph Kabila. Il n'y a pas l'État congolais, même à travers les congrès américains, qui a condamné Joseph Kabila. Il n'y a pas la CPI qui a condamné Joseph Kabila. Ici, c'est les ministères, pour ne pas dire les ministres des Finances américains, les trésors américains, qui, avec son administration, prend cette décision qu'on appelle sanction. Là, c'est une façon de minimiser ces sanctions. S'il vous plaît, laissez les Congolais être informés. Les Congolais sont souvent désorientés par la Tshilombi. Parce que je sais qu'après moi, il y aura un jeune qui va prendre la parole pour désorienter les Congolais. Au nom de la Tshilombi. Au nom de la Tshilombi et pour les comptes de la Tshilombi. Et donc, j'étais en train de dire que nous devons différencier la condamnation de la sanction. À ce jour, j'ai parlé qu'il s'agissait du ministre des Finances américain et de son administration. C'est comme en RDC. J'aimerais un peu simplifier les choses pour que les gens comprennent. C'est comme en RDC où Doudou Fouamba, ministre des Finances,
Je sais que quand je parle d'Oufamba, ne vous sentez pas tiqué, je ne veux pas les toucher en mal. C'est juste un exemple pour que les Congolais comprennent de quoi il s'agit. C'est comme le ministre Doudou Fouamba qui réunit son cabinet, son administration, et prend une décision contre un individu. Vous voyez? Cette décision n'empêche en rien, et je reviens à la décision, à cette sanction des États-Unis. Kabila est libre de circuler. D'abord, en ma connaissance et les informations qu'on m'a apportées, Kabila ne dispose, en fait ce sont des sanctions économiques. Et moi, Kabila ne dispose pas des sanctions financières. Kabila, en ma connaissance, j'aimerais que quelqu'un d'autre me dise le contraire. Je ne sais pas combien d'affaires que Kabila, vous ne connaissez pas la vie de Kabila. Combien d'entreprises vous ne connaissez pas sa vie. Mais s'il vous plaît, monsieur John. N'affirmez pas des choses. Le débat, c'est vous qui nous recevez en tant que journaliste. Je ne fais pas les contre-débats. Mais je ne peux pas laisser passer certaines choses. Kabila n'a pas d'investissement, à ce que je sache, aux États-Unis. Mais je le dis en tant que politique, je vous dis que j'ai mené mes recherches. Moi, c'est ça le fruit de mes recherches. Si la Chilombi a des événements, a des affirmations contraires ou des recherches contraires à ce que moi j'ai fait, ce que j'ai eu à faire comme recherche, qui nous a... Donc, les trésors américains, après avoir mené ces enquêtes, réalisent que Joseph Kabila n'a rien comme bien aux États-Unis, mais il sanctionne vaguement. C'est une décision unilatérale. Voilà la preuve, c'est qu'on n'est pas passé par les contradictoires. Un principe qui voudra à ce que, lorsque vous reprochez à quelqu'un d'un fait, que vous l'écoutez. C'est pas un tribunal. En fait, c'est ça. Je suis en train d'expliquer aux Congolais. Parce que j'ai vu l'UDPS sortir même de baffles sur la rue. Ils jouent à la musique. Ils jouent la musique là. Ils sont en train de danser. Kabila est condamné. Mais les Congolais, on doit laver l'intelligence sur la tête des Congolais pour qu'ils comprennent que c'est une décision unilatérale d'un ministre qui s'assoit pour sanctionner un individu. Mais ça n'a aucun impact sur la vie tant politique et même économique de Kabila. C'est la résultante. Ces sanctions-là, c'est la résultante des milliers de dollars que le régime de Kinshasa a investi aux États-Unis. Donc, après des lobbies, il fallait qu'on satisfasse. Donc Kinshasa a acheté cette sanction. Je vous dis, laissez-moi vous informer si vous n'êtes pas informé. D'ailleurs, c'est vous qui m'informeriez en tant que journaliste, mais là je vous informe. C'est le fruit des lobbies qui ont été faits. La Chilombi, le régime de Kinshasa, a mis du moyen pour ne serait-ce qu'obtenir cela. Et vous savez encore, à ce jour, Donald Trump se voit dans la peau de quelqu'un qui doit faire quelque chose pour faire plaisir au président Tshisekedi. Parce que le président Tshisekedi, comme je vous l'ai dit et comme je le dis partout où je passe, aujourd'hui c'est fait comme le fils politique de Donald Trump. Tellement que, s'il vous plaît, mon frère, c'est un peu calme, non? Tellement que tout ce que le président Trump dit à Félix Tshisekedi, il obéit. Ceux qui m'ont précédé ont parlé de la question des migrants, ont parlé des accords, et à ce jour, parce que nous sommes dans ce genre de contrat synalagmatique signé entre Tshisekedi et Trump, il faut que chacune des parties fasse plaisir à l'autre. Et parce que Tshisekedi a fait plaisir à Donald Trump, à bradon nos minéraux, en cédant tout ce que nous avons comme avoir pour faire plaisir à Trump, Trump à son tour va cajoler un peu Tshisekedi pour lui dire, voilà, mon ministère des Finances va sanctionner Kabila, et comme ça, le régime de Kinshasa va réclamer ça, va revendiquer ça et mettre dans son actif politique pour dire que c'est le fruit de la diplomatie agissante du chef de l'État. Donc, à ce jour, sans être plutôt porte-parole du président André-Joseph Kabila, sans être son porte-parole, mais en tant que scientifique et en tant que politique qui réfléchit tout haut, je vous dis que ces sanctions ne sont que de la poudre aux yeux. Ça n'a rien à voir, ça ne va rien entraver sur la personne de Joseph Kabila. Par contre, c'est une décision qui ne facilite pas la désescalade, mais c'est plutôt l'escalade. Parce que, imaginez, si on se posait la question de savoir, en prenant cette décision ou ces sanctions-là, qu'est-ce que l'administration des États-Unis et de Kinshasa facilite aux gens qui, à ce jour,
disent qu'ils sont en train de, ils sont pour parler. Mais oui, pendant ces temps, il y a de négociations en cours entre l'ACM 23 Ça veut dire qu'on vient ici, on vient Kinshasa. ici chercher à éteindre le feu en y jetant de l'essence. Parce que quand vous faites cela, c'est pas que je vous ai dit, c'est juste pour que je vous ai utilisé plutôt Félix Tshisekedi, lui montrer que on t'a dicté de prendre les migrants, tu as accepté, tu nous as accordé un accord qui nous permet maintenant d'avoir des minéraux. Peut-être que les Afghans viendront aussi. Hein. Peut-être que les Afghans... Mais tu as vu, la rue a commencé à s'exprimer, M. John. La Je rue. prends de cette question très au sérieux. Joseph, excusez-moi, Félix Tshisekedi est en train de conduire petit à petit ce pays vers une destination où on ne pourra peut-être pas Je vous reviens. les risques. Je suis en train de finir en 10 secondes. Vous avez vu que la rue a commencé à s'exprimer pour refuser non seulement la présence des Afghans qui doivent arriver, mais aussi protester pour ceux qui sont déjà sur place, qui venaient de faire un live avec plus de 150 millions de personnes en direct en train d'insulter notre sol. Ils disent qu'au pays, la RDC sont la pauvreté. C'est un pays qui Voilà. pue la C'est pauvreté. un pays qui pue la pauvreté. Sous-développé. Et ça, c'est les oreilles et de la Chilombi et de ses acolytes. On a exposé la République. Oui, et de ses acolytes qui viennent sur On a exposé notre misère là. sans mandat ni pouvoir du gouvernement pour venir parler. En tout cas, sanctionner Joseph Kabila, c'est un non-événement, c'est sans impact, un coup d'épée dans l'eau, une tempête dans un verre d'eau. En tout cas, les amis ont presque tout dit. Vrai ou faux? Bon, cher John, Bon, si vous pouvez aussi réagir hein, par rapport à vos accusations je ne savais pas sur Franck Dungu. je ne savais pas que le PPRD existait toujours. Le PPRD? Oui, je crois que c'est Non, mais ça n'a pas été radié. Hein. non, c'est un parti qui n'existait plus. Ça a été radié, vous pouvez montrer. Oui. Ah, il y a un arrêté. Le ministère de l'Intérieur ne reconnaît plus le PPRD comme un parti politique. On peut voir ça, l'arrêté. En tout cas, c'est publié depuis Et très cette longtemps. décision, elle doit être judiciaire ou c'est au niveau du ministère du des... PPRD qui est sur ce plateau le sait. Non, mais cette décision-là, une Tous question. ont été informés Cette que le PPRD décision-là, n'existait plus. elle doit être judiciaire ou politique? Non, c'est judiciaire, c'est pas politique. Oui, mais montrez-moi la décision. Moi, je ne l'ai pas sur place ici, mais je sais en tant que journaliste que le PPRD a été radié depuis longtemps, n'est-ce pas? C'est pas un parti qui existe. Y compris le MLP de Franck Thibault. Oh. Ce sont des partis qui n'existent plus. Et ça me surprend qu'il y ait des agents, enfin pas agents, mais des cadres des deux partis qui n'existaient plus sur un plateau sérieux comme celui-ci. Des cadres des partis virtuels. Oui, ce sont des partis qui n'existaient plus. Le PPRD, c'est un parti mort, Et enterrés. enterré. Déjà sur le plan idéologique, c'est un parti qui n'existait plus. Depuis le départ de Joseph Kabila, c'est un parti qui ne vivait que de l'argent de Congolais. Après le pouvoir, c'est la disparition du parti. Et l'autorité morale du parti a accompagné le décès du parti à travers son ralliement ou la création de l'AFC M23. Mais oui, c'était le même sort. Alors, je reviens- Impair, PPRD. Oui, mais justement. Vous suivez la suite. Oui, mais justement. Mais non, le MPR. C'est qui le prochain parti? Non, le MPR existe jusqu'aujourd'hui. Impair, PPRD. Non, le MPR existe. Et après? Le MPR existe jusqu'aujourd'hui. Ok. Mais c'est le même MPR. Qui n'existait plus. Alors, j'ai suivi un membre du PPRD minimiser les sanctions Ouais. contre Joseph C'est Kabila. rien ça, c'est rien. Pourtant, vous l'avez recadré. Vous l'avez dit que Joseph Kabila s'est justifié. Pourquoi? Son cabinet. C'est Joseph Kabila qui s'est justifié. Le cabinet, c'est quoi, finalement? C'est son cabinet. Oui, mais justement, le chef de l'État a un cabinet. Toute autorité a un cabinet. Et aucun cabinet n'agit contrairement au vouloir de son autorité. Donc Joseph Kabila ne savait rien et le cabinet a réagi. Ah non, c'est pas possible là. Qu'est-ce que on nous trompe pour des enfants ou quoi? Hein? Moi là, j'ai mon cabinet, mais mon cabinet prend des décisions À votre insu. à mon insu. C'est pas possible. Ou contre votre C'est volonté. Joseph Kabila. Contre votre volonté. Alors si c'est pas Joseph Kabila, et si les sanctions ne touchent pas Joseph Kabila, écoutez le paragraphe. Je vais lire le paragraphe du communiqué. Du cabinet. de Joseph Kabila. Non, pas du cabinet. De Joseph Kabila. À travers son cabinet. À travers son cabinet. Regardez ici.
le président Joseph Kabila se réserve le droit d'instruire ses conseils d'activer les voies légales appropriées afin de contester la décision prise contre lui d'exiger les éléments vérifiables ayant fondé cette désignation et de défendre son honneur plutôt. De défendre son honneur, excusez-moi, j'ai un problème Dieu, son honneur, son parcours et sa contribution historique à la stabilité de la RDC. Donc quelque part, et ça n'y est passé. Vous sentez que... Vous sentez que... Comment quelqu'un qui ne s'intéresse pas aux sanctions, mais qui instruit déjà un conseil? Quelqu'un qui ne considère pas les sanctions, mais qui envoie ses avocats pour se justifier. Pour laver son image. Pour laver son image et son honneur. Mais c'est contradictoire finalement. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils disent? Regardez, premier paragraphe. D'ailleurs, avec une erreur, bon, je peux considérer que c'est une erreur. Règle des frappes, tout simplement. Communiqué du cabinet du président de la République honoraire. Non, il n'est pas président de la République honoraire. Il est président, on dit du cabinet du président de la République honoraire, Joseph Kabila. Il est président honoraire de la République démocratique du Congo. C'est lui qui est honoraire, c'est pas la RDC. La RDC est pas honoraire. Président de la République démocratique du Congo honoraire. Non. Ah, donc honoraire devrait venir avant la République démocratique du Congo. Le pays existe. Non, oui, bon. C'est le président honoraire de la République. C'était dans la précipitation. Je considère ça comme ça. Et sous le coup de l'émotion. J'ai considéré que c'est le coup de l'émotion. Oui. Alors, mon frère doit savoir que les sanctions ont touché Joseph Kabila. Et s'il pense minimiser ces sanctions, les sociétaires de Joseph Kabila ne minimisent pas. Parce que Joseph Kabila, aujourd'hui, en tant qu'homme d'affaires, a des sociétés avec qui il collabore. Et par ces sanctions, il ne peut plus collaborer avec ces sociétés. Non, mais à condition que ces sociétés soient américaines. Peu importe. Non. Oui, mais justement, je vous informe. Peu importe les sociétés au monde, aucune société ne peut collaborer avec Non, de quel droit? De quel droit? L'Amérique sanctionne. Quand l'Amérique sanctionne... Joseph Kabila a de part avec une société chinoise parce que les trésors américains ont sanctionné. Ils vont se désolidariser d'ici peu. Non. Vous allez... Non. Nous sommes au Congo, n'est-ce pas? D'ici peu. Une entreprise nord-coréenne. Toutes les sociétés vont se désolidariser. Russe. D'ici peu. Une entreprise russe. D'ici peu. Nous sommes ici avec vous. D'ici peu. Et donc les sanctions touchent Joseph Kabila. Si les sanctions ne les touchent pas, il n'enverrait pas un conseil d'avocat pour justifier, pour laver son honneur et son image. Je reviens sur celui qui porte d'ailleurs le nom de mon grand-père, oui, malheureusement, mais qui défend un rebelle et qui veut dénaturer le débat, délocaliser le débat. Moi, ça m'étonne que un jeune comme lui, avec un grand avenir, mais qui se range derrière un rebelle. C'est qui ces rebelles? C'est Fonction ou non? Hier, pas plus tard qu'hier, après les sanctions qu'avait reçues Joseph Kabila, Fonction a réagi, non? Oui. Il a réagi comme qui? J'ai un confrère. Il a réagi comme qui? Comme un haut cadre de l'AFC M23. Il n'a pas réagi comme président du MLP plutôt. Non. Mais maintenant, quand mon ami vient sur ce plateau, au nom de Franck Diongo et de MLP, pourtant le MLP n'existe plus dans la tête de Franck Diongo. On l'aurait présenté hier comme président du MLP. Mais on l'a présenté par le journaliste qu'il avait reçu comme un haut cadre de l'AFC M23. Qu'est-ce que vous voulez encore qu'on vous dise? Parce que la présentation a été faite par un journaliste et que Franck Diongo n'a pas refusé cette présentation. Aujourd'hui, si je suis sur ce plateau, je suis l'invité de John Chidene, si aujourd'hui, là, il me présente comme un cadre du PPRD, je refuserai. Il faut vite réagir. Parce que je ne le suis pas. Qui ne dit mot consent? Qui ne dit mot consent. Hier, Franck Diongo a été présenté comme haut cadre influent.
il faut ajouter, c'est ce qu'a dit Pero Loira, au cadre influent, figure de proue de l'AFC M23. Mais il a son parti politique. Pourquoi on a omis le parti et sortir la casquette du rebelle s'il ne l'est pas? Pourquoi on ne l'avait pas présenté comme président du MLP comme on l'avait toujours présenté à Kinshasa? Et là, on n'a pas cité le MLP. On a cité son appartenance actuelle. Donc, ne nous amenez pas, ne nous amenez pas, je n'ai pas encore commenté, ne nous amenez pas sur des terrains où vous savez vous-même, intérieurement, que vous défendez un rebelle. Tout comme celui du PPRD qui défend le rebelle. Je reviens alors sur les sanctions. Non, en 2 minutes. Non, d'abord sur mon ami maître qui dit, qui a minimisé également les sanctions. Tous sont minimisés. Et qui pense que Félix Tshisekedi recevrait des mots d'ordre de Donald Trump et puis Donald Trump flatte Félix. C'est pas possible. Pour récompenser ce n'est pas possible. Un président des États-Unis d'Amérique qui flatte un président d'un pays africain, de surcroît la RDC. Non, mais il peut y avoir intérêt. Vous trouvez logique vos arguments? Il peut y avoir intérêt. Vous trouvez logique vos arguments? Quel intérêt? Oui, non. Parce que je ne veux pas vous rappeler que les États-Unis peuvent utiliser le veto contre tous les pays du monde. Non, là, c'est au Conseil de sécurité. Oui, mais justement, ils peuvent imposer, même à la RDC. C'est aux Nations Unies là-bas. C'est aux Nations Unies. Oui, mais ils peuvent imposer en RDC en tant que grande puissance. Imposer quoi? Tout ce qu'ils veulent. Comme envoyer les Afghans. Je vais vous rappeler un fait. Oui. Ils peuvent rigoler, mais c'est comme ça. Vous envoyez les Afghans. Je vais vous rappeler un fait. Je vais vous rappeler un fait. Je vais vous rappeler un fait. Mobutu qui va gérer le pays pendant 32 ans. Sous le soutien des États-Unis, n'est-ce pas? Après, les États-Unis ont tourné le dos contre Mobutu. Ils lui ont dit de céder le pouvoir. Ils l'ont vomi. À chaque fois que les États-Unis tournent le dos contre un président, il va résister. Et on doit éviter ça. Et Mobutu l'a dit. On doit à tout prix éviter ça. Ouais. Mobutu l'a dit. S'il était idiot, pourquoi il en avait parlé. Et d'ailleurs, il prévoyait écrire un livre. Et nous devons éviter ça. Tourner le dos aux États-Unis. Il a dit que les gens n'ont pas connu les États-Unis. Et moi, je vais écrire ce que les États-Unis m'ont fait. Malheureusement, il n'est pas. Malheureusement, il est parti sans pouvoir écrire. Ça veut dire qu'ils ont une certaine imposition. Qu'on se le dise. Et on doit les caresser dans le sens du poil. Qu'on se le dise. Non, je veux juste te dire que ils n'ont aucun intérêt à flatter Félix Tshisekedi. Mais à s'imposer plutôt. Ce sont des relations internationales qui fonctionnent. C'est la diplomatie. C'est la diplomatie de Félix Tshisekedi qui fonctionne. Il n'y a pas de flatterie là-dessus. Alors, s'il flatte Tshisekedi, il gagne quoi par la suite? Il gagne quoi? Alors que entre États, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. N'est-ce pas? Mais nous gagnons quoi? Et eux gagnent quoi en nous flantant? Ils vont nous envoyer les Afghans. Non, ça, ce sont des accords qui ont été signés. Non, mais le gouvernement vous a déjà dit qu'il y a des accords qui ont été signés et nous avons répondu favorablement aux accords qui ont été signés. Ça n'a rien à voir avec lu ces accords-là. Non, mais ce sont des accords qui n'ont jamais été publiés. Tu les as déjà lus? Ça n'a jamais été publié. Pourquoi? Mais ça, c'est pas la question ne peut pas revenir à moi. C'est peut-être à partir de Mouya qui est porte-parole du gouvernement. Non, parce que moi ici, vous êtes en train de défendre quelque chose que vous n'avez jamais lu. Oh, non, mais je me contente de ce qu'a dit le gouvernement à travers le porte-parole qui est Patrick Mouya. Qu'a dit le gouvernement? Mais nous avons lu un communiqué tous, non? Oui, mais ça c'est juste nous apprendre qu'il y aura des migrants qui viendront. Et vous pensez que les migrants sont arrivés à Kinshasa sans qu'il y ait un accord au préalable entre Kinshasa et Washington. Donc, la RDC est considérée aujourd'hui comme une poubelle où on peut ramasser des gens sans qu'il y ait accord, on les envoie en RDC et vous acceptez en tant que Congolais, en tant qu'intellectuel. Mais parce qu'on n'a pas lu ces accords, on peut présumer que ça n'existe pas. Parce que le gouvernement est dans l'obligation de publier tous les accords qui sont signés. Donc, vous ignorez, mais qu'est-ce qu'on raconte? Vous ignorez qu'il y a toujours des accords secrets. Ah bon? Celui-là aussi est secret. Celui-là est secret. Donc, ceux qui sont sur ce plateau,
ignore qu'entre les États, il y a également des accords secrets. Comme celui-là. Vous ignorez la notion de secret d'État. Qu'est-ce qu'on appelle secret d'État là? Si tout doit être dévoilé chaque jour. Mais pourquoi communiquer sur un accord secret? Oh, mais comment ça? Ils vous informent, ils nous ont informés. Ils nous ont informés qu'il y aura des migrants qui vont venir en RDC. Non, mais parce que c'est un accord secret, autant les laisser secrets. Voilà. Non. C'est mieux. Ça justifie d'ailleurs la considération que le gouvernement a envers sa population. Parce qu'il pouvait faire fi. Cette considération existait. Il pouvait faire fi. Si cette considération existait, cher ami, si le gouvernement vous avait informé, c'est parce qu'il y a amour. Mais il pouvait faire fi. Les accords là. Il pouvait publier ces accords là. Vous a informé. Il pouvait parce qu'il y a une considération. C'est parce qu'il y a une considération d'un gouvernement responsable envers sa population. Le gouvernement nous aime beaucoup. Ah mais oui, justement. Ça justifie l'amour que Félix Tshisekedi a envers. Non, alors. John, je n'ai pas fini. Non, vous avez cela justifie l'amour que Félix Tshisekedi. Je suis 1 contre 3, c'est pas normal. Je dois avoir quand même du temps. 60 secondes Et donc, les amis doivent retenir que Trump n'a aucun intérêt à flatter Félix Tshisekedi. Ce sont des accords qui ont été signés entre les États. Comme tout État a toujours signé des accords, nous avons eu un accord et les sanctions de Joseph Kabila sont logique, parce que Joseph Kabila c'était rebelle et en tant que rebelle il doit être sanctionné. Vous niez à l'époque, parce que quand Félix Tshisekedi disait que l'AFC c'est Joseph Kabila, ce sont les mêmes personnes ici qui disaient bon, voilà, il n'a jamais été informé, il est ceci, il est cela. Mais aujourd'hui les États-Unis viennent encore de nous préciser que Joseph Kabila c'est l'auteur de l'AFC M23, parce que s'il ne l'était pas, il ne serait pas sanctionné. Le débat est clos. Alors, Mouyamba, là nous atterrissons, hein. Je vous donne 2 minutes, nous sommes allés vraiment trop vite avec cette thématique, mais laissez-moi d'abord faire un clin d'œil à l'homme des Robondes, l'homme qui a triomphalement fait entrer la République démocratique du Congo dans les marchés financiers internationaux, et du coup, il nous a fait gagner plus d'1 milliard de dollars américains. Il s'appelle Doudou Fwamba, Likoundé Libotaï, les meilleurs élèves du gouvernement Souminois 1 et 2, et pourquoi pas 3 qui arrivent bientôt. Alors, Mouyamba, là nous atterrissons, 2 minutes, c'est juste une réaction-conclusion. Bon, je vais pas me plaindre sur le temps d'antenne que les autres ont pris. C'est vrai que quand j'ai pris ma première prise de parole, je me suis dit céder la place aux autres. Voilà, je me suis dit céder la place aux autres pour que le débat soit houleux. Mais tout à l'heure, le co-débatteur a dit que dans ces genres de plateaux, un plateau sérieux, il ne pouvait pas apporter la comédie. Cette comédie qui est nauséabonde, que le peuple ne veut plus. Le problème ici, Monsieur John, c'est que les gens, ils font un déni de l'histoire. Tout à l'heure, j'ai parlé des grandes figures de la politique internationale qui ont été sanctionnés par le Trésor américain, et c'est sans effet. Il y a l'honorable Norbert Basengezi qui est dans l'Assemblée nationale. Il est sous sanction des Américains. Et quel impact ça a sur sa vie politique? Ça, c'est une parenthèse fermée. Maintenant, le PPRD serait dissous. Bon, à moins que cela ne se fasse dans les officines de l'UDPS, à 23 heures. Ça n'existe plus. Pourtant, la procédure, elle est judiciaire. Et elle doit être publiée dans le journal officiel. Oui, mais ça a été fait. Ces négateurs de l'Union sacrée de l'UDPS, des journalistes qui sont à leur service, qui viennent avec des faussetés sur la place publique. Il a commencé par ces mensonges de l'honorable Franck Diongo qui serait arrivé à Goma, qui n'a pas pu prouver. Et aujourd'hui, il en crée un autre mensonge qu'il ne saura pas prouver. Les trésors américains présument, les trésors américains n'ont rien confirmé, présument. Donc il va sanctionner sur base des présomptions. Oh non, mais c'est quand même léger. Et ici, il est en train d'affirmer des choses qu'il ne connaît ni d'Adam ni d'Ève. Alors, je vais avancer. Vous allez m'accorder, me laisser terminer. Vous avez d'accord. Il a ici dit que voilà, la RDC
fait un rapport de force avec les États-Unis. Mais il a en même temps soutenu l'antithèse de sa thèse en disant que les États-Unis est un pays des droits de veto. Je suis sidéré. Un pays qui s'impose. Je suis sidéré de partager en plein 21e siècle un plateau avec un journaliste, excusez-moi le terme, qui est un aliéné scientifique, qui pense que le Congo est devenu le 51e État des États-Unis et que le Congo doit subir les dictats. De qui? De ceux qui sont dans le fichier Epstein, ceux qui sont présumés pédophiles, ceux qui n'ont aucune leçon à donner à la RDC, moi encore à ses dirigeants. Qu'est-ce que la RDC gagne alors que la RDC a sacrifié sur l'autel de ses intérêts l'avenir de tout un peuple? Les accords qui sont signés, qui d'ailleurs nous révèlent ici que même les migrants devraient venir à cause de cet accord. Demain matin, on nous rappellerait aussi qu'on ne peut plus rentrer à Gombe. C'est mentionné dans cet accord secret. Et après, d'ailleurs, M. John, il faut que le Congolais le sache. Il y a un prélat qui l'a dit. 99 ans d'exploitation exclusive aux Américains. Et on a crié au scandale. Et aucun Congolais. Mais vous dites que ce secret, publié alors. Contredisez-nous par le fait. On se réveillerait un matin, on dira que les Congolais ne peuvent plus occuper Kinshasa. Ça, c'est gravissime. Alors que les dispositions légales prévoient que cela passe par l'Assemblée, par un débat, etc. C'est passé. Maintenant. Non, pour les migrants, on n'a pas encore vu ça. Ce régime se caractérise par le non-respect. Ce régime se caractérise par le non-respect de la procédure. Et ils l'ont dit depuis la prise de leur pouvoir. Ils ont dit que pour le bonheur du peuple, ils ne vont pas suivre la procédure, ils vont marcher sur la Constitution, alors que la Constitution même et les lois du pays, c'est ce qui réglemente tout ce qu'il faut faire. Rappelez-vous, je vais ouvrir la parenthèse, les présidents élus, ils nomment un informateur qui découvre la majorité présidentielle, parlementaire, voulais-je dire. Et sur base de cette majorité, les présidents nomment le Premier ministre. C'est là où il prend la deuxième ordonnance présidentielle. La première est de nommer d'abord son cabinet, le directeur des cabinets et les membres de son cabinet, qui vont contresigner la nomination de celui qui va découvrir la majorité au sein de l'Assemblée. L'informateur. Et après le travail de l'informateur, le président de la République nomme le Premier ministre. Troisième ordonnance. Quatrième ordonnance, le président de la République va nommer les ministres qui sont membres du gouvernement de ce Premier ministre-là, sur proposition de ce Premier ministre. Contresigné par le Premier ministre. Et enfin, le président va signer la loi portant organisation et collaboration entre le gouvernement et la présidence. Tout cela n'a pas été respecté. Et c'est où le problème a commencé. C'est où on veut leur faire voir que la procédure, c'est ça même ce qui régit l'État. C'est même ça un État. La forme. Mais eux, ils s'en passent toutes les procédures légales. Et ils font la force. Ils viennent avec les mensonges sur la place publique. Et ils croient aujourd'hui faire gober aux Congolais que les sanctions imposées à Joseph Kabila représenteraient je ne sais quoi. Ils vont le fêter. Rien n'a changé sur l'assiette de l'homme du peuple congolais. Et le même problème persiste. 8 ans sans solution durable. Ni pour le courant, ni pour l'eau, ni pour les emplois. Moi encore, j'ai ici parlé du climat des affaires. C'est à cause de l'instabilité que nous amène Joseph Kabila Kabange. Et M. John, ce n'est qu'un faux fuyant. On présente aujourd'hui Joseph Kabila comme le bouc émissaire. Oui. C'est un régime qui est plein de... C'est lui le parrain de cette instabilité. Mais partout, les gens vont en discussion. Vous avez déjà vu mentionner les cas Joseph Kabila. Est-ce que les M23, AFC ont déjà mentionné que bon, voilà, enlever les condamnations contre Joseph Kabila? Il a été bien accueilli dans une zone occupée par les rebelles. Cher John, comment vous allez l'expliquer? Goma, la ville de Goma fait partir de la RDC. Vous n'allez pas condamner tous les Congolais qui sont à Goma, qui sont membres de la RDC. Lui n'est pas n'importe qui. Joseph Kabila n'est pas n'importe qui. Mais aucun Congolais n'est n'importe qui. Devant la loi, tous nous sommes égaux. Nous sommes égaux à l'échelle. Nous sommes égaux devant la loi. Et la loi n'a pas dit qu'un ancien président ou un député national n'a pas le droit de fouler ses pieds. Il loge dans une zone occupée. Peu importe. La loi n'a pas dit que les Congolais, on limiterait les mouvements des opposants, des Congolais ou de qui que ce soit. Mais ça frise la complicité. Les autorités de la MONUSCO, les représentants de l'ONU, ils font de tout là-bas.
Ils ne sont pas devenus de rebelles. Le Congolais ont droit de circuler librement partout sur le territoire national. Ça, c'est un fait. Joseph Kabila est juste victime de sa politique de réconciliation. Parce qu'il a proposé, il a fait 12 pistes de proposition. Aujourd'hui, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'AFC, que ce soit le pouvoir de Kinshasa, tout le monde est en train de suivre ça sans le faire intervenir lui. C'est une vérité. Et absolue. Cher Dion, je suis vraiment Une réaction conclusion. de voir en face de moi DG Désiré soutenir des choses que imaginaires. Pensez aujourd'hui que la RDC est un sous-État des États-Unis d'Amérique. C'est mettre en esprit de peuple congolais que nous ne sommes pas un État souverain. J'ai jamais dit ça. Non mais, vous venez de dire, quand vous soutenez que les Américains ont de puissance de venir s'imposer, dans le sens qu'aucun État ne peut pas s'opposer aux États-Unis. C'est pas nouveau. d'Amérique. C'est pas nouveau. Où est Kadhafi aujourd'hui? Non, il ne faut pas soutenir ça. La RDC est un État souverain On ne s'oppose et pas aux États-Unis. indépendant. Kadhafi. S'il faut qu'ils travaillent avec les États-Unis, ils doivent travailler sur base des accords. Vous comprenez ça? Et vous ne pouvez pas dire ça. Où est Lumumba? Je suis dérangé. Non, vous voyez. En dehors de ça, cher Dion, Ouais. Je peux vous citer sache bien, 80 présidents. sache bien, ce que le régime en place est en train de faire aujourd'hui, ça va aussi les rattraper. Ils devraient travailler dans le sens de soutenir le pays. Ils devraient travailler dans le sens d'encourager la souveraineté de notre État. Travailler dans le sens de sauvegarder l'intégrité territoriale de notre État. Ça, ils s'en fichent, ils s'en foutent, ils sont en train de se battre juste comment faire, qu'est-ce qu'il faut faire pour changer la constitution, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'éterniser au pouvoir en imposant sa propre volonté. Et puis je vois même Augustin Kabouya, du haut du tribune, crier que nous allons faire des marches de remerciements aux États-Unis d'Amérique. Marche de soutien et aller remercier. Oui, mais les c'est des bonnes États-Unis guerres. d'Amérique. C'est des bonnes guerres. Ça ne se passe pas C'est comme des ça. bonnes guerres. Politique, c'est Ça ne se normal. passe pas comme ça. Comment ça? Il est là pour préparer la génération future. On ne doit pas préparer la génération future en intégrant en esprit le complexe d'infériorité. Pour se faire présenter comme si nous sommes sous État, Cher nous ne Dikete. valons rien. Voilà tout ce qui se passe là. Cher Dikete, réaction conclusion. Monsieur John, je vais remercier les Congolais qui nous ont suivis ce soir via votre émission parce que ça nous a permis d'avoir la lumière sur certains mensonges. Ici, vous nous avez présenté M. Désiré Wimbo comme journaliste. J'ai compris que s'il l'est, je l'accepte. C'est un journaliste, c'est pour ce qu'il dit. Et donc, ce qu'il fait en Patriote. journalisme, s'il vous plaît, un peu de discipline. Il fait des Ce l'édito. qu'il fait en journalisme, moi j'ai fait aussi la formation en journalisme. Je suis juriste de formation, j'ai fait 5 ans, mais j'ai fait aussi une formation en journalisme. Ah bon? Il y a les types d'effets en journalisme, et je pense que vous savez, il y a ce qu'on appelle l'effet des grossissements, l'effet de déplacement des débats. Vous savez ça, non? Et l'effet d'aggravation. J'ai pas le temps. J'aurais dû le faire. L'effet d'énervement, voulais-je dire. En fait, c'est ça la politique de l'UDPS. Que vous soutenez et que vous défendez sur ce plateau. C'est de prendre le fait, de les décontextualiser et les contextualiser pour faire gober à l'opinion un mensonge sous prétexte d'un vérité. J'ai aimé à ce jour que vous étiez incapable, alors totalement impuissant, de fournir aux Congolais la preuve qu'un seul jour, depuis que Franck Diongo est sorti du Congo, il a foulé les sols de Goma. Tu étais impuissant. Tu commençais à tergiverser, à parler de Pierrot Louara. C'est une question qui est née hier. Et donc, sur la question que tu as, sur laquelle plutôt tu t'es bombé la torse ici, les Congolais ont compris que tu n'es pas arrivé à prouver la présence de Diongo à Goma. Sur le plan du droit international surtout, quand une personne, c'est un enseignement, malheureusement on n'a pas assez de temps,
Quand une personne a statut d'exilé, comme c'est le cas de Franck Diongo, il ne peut pas en principe rentrer dans... Attendez, s'il vous plaît. Et maintenant, un jour, si vous me recevez sur votre plateau, vous allez commencer aussi à m'interrompre comme ça. Lorsqu'une personne a statut d'exilé et qu'il est accepté par un autre État en tant que tel, il ne peut pas rentrer dans son pays. S'il rentre, on lui retire ces statuts-là. Il les paie. Pourquoi? Il les paie. Mais vous êtes journaliste, vous êtes censé éduquer la masse, éduquer la population, informer bien la population. Mais malheureusement, c'est vous qui venez avec des fausses informations. Heureusement que les Congolais ont su avoir une bonne information et comprendre. Je vais finir pour t'aider aussi sur le plan. Je comprends que c'est un domaine que tu ne maîtrises pas. Tu as parlé du PPRD et de mon parti politique, le MLP, sous prétexte qu'on n'existerait pas et qu'on ne nous recevrait pas sous ces statuts-là de membres du PPRD ou des cadres du PPRD et du MLP en ce qui me concerne, monsieur. Et tu affirmes sur ce plateau que c'est l'arrêté de Jacquemain Chabani qui interdit au parti, qui radie un parti politique. En tout cas, Jacquemain ne les reconnaît plus. Un parti politique qui soit noté une fois pour toutes peut être suspendu. C'est une décision administrative du ministre de l'Intérieur qui a une durée de 15 jours. Après 15 jours, la suspension prend fin. Pour qu'un parti politique ne puisse pas fonctionner, pour qu'un parti politique puisse être radié, il faut que la procédure soit judiciaire. Ça dit que la politique ou les politiques saisissent la justice pour soumettre les dossiers d'un ou de partis politiques qui peuvent être radiés. Et c'est la justice qui prononce la radiation. Tu as affirmé sur ce plateau, est-ce que tu peux me dire quelle est cette juridiction qui a prononcé la radiation de mon parti politique, le MLP, pour qu'on ne me reçoive pas en tant que tel? Non, il faut éviter ça. Si tu ne peux pas m'accorder, moi, ce respect en tant que Congolais, mais il faut respecter ne serait-ce que ceux qui sont devant leur poste de télévision. Merci. Et donc, je finis à ce jour pour dire que votre mensonge, vous devez le cesser. Et la question qui concerne les sanctions contre Joseph Kabila, je le dis en tant que scientifique, en tant qu'intellectuel et politique qui réfléchit tout haut, je dis que si la Tshilombi pense mettre ça dans son actif pour dire ce que vous aviez dit tout de suite, c'est parce que je l'ai su, que quand tu prendrais la parole, tu criais pour dire que c'est la victoire diplomatique du chef de l'État. Et tu l'as dit. Sachez que ces sanctions-là ne vont en rien plutôt, entacher la carrière politique de Joseph Kabila, les voyages de Joseph Kabila, les États-Unis, les vétos dont on parle. Les vétos, c'est une question de droit international. C'est parce que tu dis que les États-Unis peuvent se lever pour venir, toi tes femmes d'ici où tu es là, on vient et tu donnes l'exemple de Kadhafi. Donc on peut venir te cueillir comme un fruit. Non, Joseph Kabila ne peut plus commercer avec n'importe quelle entreprise. Et puis tu ajoutes pour finir que Joseph Kabila ne peut plus ou ne peut pas commercer avec n'importe quel État au monde. Mais messieurs, s'il vous plaît, quand on ne sait pas, qu'on n'a pas d'informations sur une notion, on s'est fait informer par ceux qui ont la vraie information ou ceux qui sont du domaine. Ici, la sanction, et je vous dis que ce n'est même pas la justice américaine qui a sanctionné Kabila. C'est les ministres. C'est comme Doudou Fouamba qui a sanctionné quelqu'un. Oh. Est-ce qu'il faut que je dise quoi pour que tu comprennes ça? Oui, donc ça n'a rien à voir. Même les parlements américains, les congrès américains, c'est pas sa décision. Il y a un problème avec. Donc il faut que tu comprennes que cette question, ces flux ne doivent pas persister, et que les Congolais doivent être informés. Je voudrais commencer par sa fin. Quand il parle de Doudou Fouamba qui sanctionne, je comprends pas. Doudou Fouamba peut avoir une sanction sur un individu qui a géré un État sans pouvoir informer le fût que. Il est obsédé par Doudou Fouamba. Sans pouvoir le fût que donner l'information au chef de l'État. C'est Donald Trump qui a sanctionné Joseph Kabila. C'est pas les trésors américains. C'est Donald Trump. Le trésor américain ne peut en aucun cas agir sans pouvoir consulter le chef de l'État. Donald Trump a été consulté avant la mesure. D'ailleurs, et même les congressistes ont été informés et consultés. Vous voyez, donc faut pas minimiser que c'est un ministre qui a sanctionné. Non, c'est l'État américain qui a sanctionné.
faut pas minimiser. Non, c'est deux fois en bas. Non, non, non. C'est la RDC. C'est l'État américain. Monsieur, c'est Doudou Fomba. Ici, c'est l'exemple que j'ai. Mais laissez-moi parler. Les Doudou Fomba américains. Il y a Doudou Fomba américain. Non, mais Doudou Fomba ne prendra jamais une décision. Si le ministre des Finances américain, c'est avec son administration, son cabinet. Déjà, la décision qui vient d'un cabinet. Déjà. Mais est-ce que Doudou Fomba peut sanctionner sans que Tshisekedi ne retourne? Ah, voilà. Ici, les problèmes sont quoi? Non, Ouais. non. S'il vous plaît, monsieur John. Monsieur John. Mais qu'est-ce qu'on dit? Monsieur John. C'est un chef. Il faut nourrir les cerveaux des Congolais avec la bonne information. Ok? Il avait Non, mais vous n'avez plus la parole. Hein. Ah oui, mais en fait, c'est parce que quand vous parlez de vous, vous souriez, mais vous ne comprenez pas de quoi il s'agit. Wembo. C'est un Doudou Fomba américain. C'est simple. C'est simple, non? En français facile, c'est trivial. Donc, En tant que ministre des Finances et son cabinet, il a le droit d'agir. écoutez. Et même si le président Trump était informé, c'est la décision du cabinet, en fait, du ministre des Finances. Que le président soit informé ou pas. Que les congrès américains soient informés ou Mais pas. vous avez dit, sa décision. vous répétez. Non, vous êtes Ne vous fatiguez pas, ne vous fatiguez pas. Alors, vous avez tout dit. Oui, vous bon. répétez. Ici, les Congolais savent que ce sont les États-Unis qui ont sanctionné Joseph Kabila. Point barre. Et ce n'est pas, c'est pas anodin. C'est une diplomatie qui avait agi, parce qu'il y en a sur ce plateau, beaucoup parlaient des voyages du chef de l'État, il n'est jamais au pays. Ça paye aujourd'hui. Et ça paye maintenant. Ça paye maintenant. Maintenant, vous avez des sanctions. Et Joseph Kabila est sanctionné, il va se justifier parce qu'il va envoyer ses avocats. Il faut respecter. Je reviens sur. Non. Mais laissez-moi. Il a dit Mais qu'il se laissez-moi. réserve les droits. Mais laissez-moi évoluer. Il faut respecter les Congolais. Mais laissez-moi évoluer. Non, s'il te plaît. S'il vous plaît. Non, mais attendez, si tu ne respectes pas toi en tant que journaliste, qui respecte les Congolais. Mais laissez-les évoluer. Il va évoluer en faisant quoi? Je reviens maintenant sur Franck Dioma. Tu reviens sur Franck pour dire quoi? Il était à Goma ou pas? Monsieur, était-il à Goma ou pas? Diakete ici a dit ici que Franck Diongo n'a jamais été rebelle. Non, à Goma, il était là où c'était pas ça il le a dit qu'il débat. n'est pas rebelle. Monsieur John, J'aurais aimé d'ailleurs que Le John. problème, c'était sa présence à Goma. Voilà. J'aurais aimé d'ailleurs. Non, c'est lui. Pas j'aurais aimé d'ailleurs. Il était à Goma ou C'est pas? lui qui dénature le débat. Voilà. J'aurais aimé d'ailleurs Voilà. que John vous pose la Bon, question sur de ce savoir plateau. Franck Diongo est-il rebelle, oui ou non? J'aurais aimé que cette question vous Tu aurais aimé, mais le débat c'est lequel? Franck Diongo était à Goma, c'est ce que tu avais affirmé. Non, son arrivée à Goma m'importe peu. Non, pas n'importe, mais tu as affirmé que tu as des vidéos. Et Et j'ai promis de payer cette émission si tu avais des vidéos. Rebelle. Franck Diongo Pas si. Non, je vous pose la question. D'abord, je vous parle de Franck Franck Diongo Diongo est et rebelle, oui ou Corneille non? Nanga. Aujourd'hui. Quand Corneille Nanga parle du fédéralisme, Franck Diongo les contredit. Ok, s'il te plaît. Mais laissez-moi Pour te faire parler. voir que Diongo n'est pas. Vous, quand vous n'est pas parliez, quelqu'un j'ai qu'on jamais- embarque. j'ai dit Tu bon. n'as pas d'informations de ce qu'on informe les Congolais. Pour te faire voir En que tout lorsque. cas, Laissez-moi parler. Lorsque Oh là là. lorsque Mais Nanga. Mais quand vous parlez, Lorsque je ne parle Merci Nanga- pas. à tous mes éminents invités avant de Mais je n'ai rien dit. Mais il n'a rien à dire, il va dire quoi? Mais laissez- Il va dire quoi? Il n'a rien à dire. Regardez. On lui dit